Salut à tous, et oui, aujourd'hui, il faut qu'on parle. Les partitions alors, oui ou non, faut-il lire la musique en permanence? On va tenter de répondre à cette question dans cette vidéo qui nous habite tous. On a tous besoin de créer, que nos idées prennent vie, que nous puissions laisser libre cours à notre imagination. Notre liberté d'expression est précieuse. Est-ce qu'il faut lire la musique pour s'épanouir dans tout ce que l'on fait? Pour progresser? Je vous donne la réponse de suite, sans plus attendre. Et vous allez voir, vous risqueriez d'être surpris. Donc salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Batteur Session. Donc dans cette vidéo, je vais vous conseiller, je vais vous dire ce qu'il faut pour moi, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut ne pas faire. Alors, il y a plusieurs écoles dans ce que je vais vous expliquer. Écoutez bien cette vidéo, je pense que ça va pouvoir vous servir et vous aider à avancer sereinement dans la pratique de l'instrument. Lire la musique, oui et non. Je passe mon temps personnellement à lire la musique. Savoir lire la musique, les amis, c'est aussi être capable de noter, de préparer des exercices. Quand vous l'avez envie, vous avez une idée, vous la notez. Ça, c'est quelque chose qui est très précieux. Rien que pour ça, c'est important de comprendre la musique. Pour moi, c'est une nécessité de savoir lire la musique. Je travaille toujours personnellement la technique avec de la partition. Pour l'apprentissage de l'instrument, de la musique en règle générale, la lecture est indispensable. Et ça, retenez-le bien, vous ne pouvez pas pratiquer un instrument sans savoir lire un minimum. Ok ? Ça, c'est la première chose. C'est extrêmement important. Ça va vous permettre de vous ouvrir musicalement et surtout, techniquement parlant. Il y a aussi un moment donné où je fais complètement abstraction de la lecture. C'est la raison pour laquelle je vous donne ce petit tips, si je puis dire. Et vous allez voir qu'en étant organisé et à l'écoute, vous allez pouvoir développer quelque chose que vous n'imaginez pas chez vous, à savoir l'expression musicale, la créativité, l'écoute. Et c'est grâce à ce que je vais vous dire que vous allez développer ça de manière tout à fait magique. Mais dans quel cas je n'utilise pas de la partition? C'est quand je fais de la musique. Quand je fais de la musique, que ce soit sur une musique connue, une musique non connue, je vais écouter et je vais essayer de créer. Vous avez bien compris. Je vais créer quelque chose. Je me suis amusé sur de nombreux covers sur la chaîne à créer une partition de batterie sur une musique où il n'y avait pas de batterie. Le thème de Gladiator, par exemple, que j'ai fait sur la chaîne. Si vous descendez un petit peu plus bas dans les vidéos, vous allez voir, j'ai repris le thème de Gladiator où à la base, il n'y a pas de musique, de batterie, pardon. J'ai rajouté de la batterie et je vais même vous mettre, tenez, le petit lien là qui s'affiche. Regardez. Allez faire un tour, regardez, on rajoute un peu de batterie là-dessus et tout de suite, je trouve que ça prend carrément une autre ampleur. J'ai adoré faire cette partie de batterie et je trouve que ça colle vraiment à mort avec le morceau de Gladiator. Donc, petite parenthèse faite, si vous voulez être libre musicalement, arrêtez ça pendant l'écoute de musique. Il faut que vous écoutiez un maximum la musique avant de prétendre pouvoir la jouer. Il faut que vous arriviez à vous repérer dans la musique. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'écouter énormément de musique et surtout dans plusieurs styles différents. Alors, moi, vous ne me verrez jamais, encore une fois, jouer de la musique avec une partition. Parce que déjà d'une, la partition, on en bouffe assez comme ça. Il faut être honnête. La musique, c'est pas que de la partition. Il y a des grandes écoles où vous allez faire de la partition matin, midi, goûter, brunch, lunch, tout la totale. Vous faites de la partition tout le temps. Alors, c'est sûr, vous voulez faire les plateaux télé plus tard, vous voulez faire des show must go on, vous voulez être ultra connu et reconnu dans le monde. Ouais, lisez sur les plateaux télé, il faut savoir lire. Ce soir, on joue ça, clac, ok, bam, bam. Bon, ok. Je ne vais pas dire qu'il ne faut pas savoir lire suivant ce que vous avez envie de faire et vos objectifs, ok? Mais, le cas échéant, si vous voulez être un très bon musicien, jouer dans des groupes, etc., ça, c'est pas une nécessité absolue pour faire et jouer de la musique. Travail de la technique, travail de rythme, de break, etc. Partition, oui, je recommande à 500%, d'accord? Par contre, écoute musicale, création de musique, je déconseille la partition. Mais, il y a un mais. Il se peut que parfois, comme ça a été le cas pour moi, que vous ayez ce besoin de se dire « Mais qu'est-ce qu'il fait à cet endroit-là »
Qu'est-ce qu'il fait là? Je comprends pas, j'arrive pas à capter qu'est-ce qu'il fait, où est-ce que c'est placé, etc., etc. Moi, j'ai eu ce cas de figure quand j'ai essayé de refaire la musique d'Europe, Final Countdown. Il y a un break de batterie dans ce morceau, à un moment donné, qui est top. Bah, si vous voulez le regarder, je vous remets une petite notification avec le cover, qui date un petit peu, mais vous allez voir, le break, il passe même très bien. Mais j'ai eu ce besoin de savoir quoi taper, à quel moment, et surtout de savoir sur quoi il tapait. Alors oui, il y avait de la double pédale, ok, mais je voulais être sûr d'avoir le bon truc. Donc là, oui, là, ok, pour refaire un cover, je ne vais pas dire quasiment à l'identique, mais presque, sur un passage, qu'on ait besoin d'une partition pour placer le truc, yes. Et c'est là qu'on revient au fait de, quand on travaille la technique, quand on apprend la batterie, il faut savoir lire, puisqu'à un moment donné, dans votre vie de musicien, vous allez devoir lire la musique. Vous ne pouvez pas apprendre un instrument, là en l'occurrence la batterie, en vous disant « je ne veux pas faire de solfège, je ne fais pas de solfège, je fais sans solfège ». Enlevez-vous ça de la tête, c'est impossible. Quand on débute, des fois on se dit « ouais, faire la batterie, on tape sur des trucs, tac tac, hop, on s'en fout, c'est pas comme le piano dit la guitare ». Donc ça, je l'ai déjà entendu. Oui, c'est sûr, le solfège est beaucoup moins compliqué, mais il est indispensable quand même, comme dans tout instrument. La partition en musique, pour moi, il faut qu'elle soit ponctuelle. Ça va vous faire progresser énormément. En attendant d'avoir un groupe, on dit toujours quand on est musicien, c'est quand on a un groupe qu'on évolue, qu'on avance. Tant qu'on n'a pas de groupe, on peut procéder ainsi, c'est tout du moins quasi comme si on en avait un. Prenez le temps d'apprendre la lecture si vous débutez à la batterie, c'est extrêmement important. C'est grâce à ça que vous pourrez travailler votre technique. Ensuite, tout ce qui est musique, à moins d'avoir un gros problème, un passage particulier dans un morceau, ok, prenez la partition, checkez le passage qui vous pose problème et ok, développez votre oreille, développez votre créativité et essayez des choses. Et c'est là que la magie va opérer. Je voulais vraiment vous parler de ça parce que c'est extrêmement important. Il y en a beaucoup qui ne jurent que par la partition tout le temps. À un moment donné, on peut saturer. On peut saturer quand on mange de la partition dans la technique, quand on mange de la partition pour jouer une musique. À un moment donné, notre créativité, notre liberté d'expression musicale, elle est enchaînée. Ok, on est bloqué. On n'a pas ce privilège de pouvoir être libre de jouer. Et ça, pour moi, ça me pose un réel problème. Donc, si vous êtes au jour d'aujourd'hui dans la partition au niveau musique, faites l'essai, posez votre partition, prenez une autre musique, écoutez-la et essayez de jouer ce que déjà d'une vous entendez et essayez éventuellement de créer autre chose à un moment donné sur ce même morceau. Si vous avez des questions sur ce dont je viens de vous expliquer, que tout n'a pas été clair et que vous avez encore des questions complémentaires, n'hésitez pas à me les poser dans les coms et encore une fois, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, portez-vous tous très bien et j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Ciao, bye bye.